Bon, on se met confortable. Bienvenue au premier podcast Dans un lit. C'est un podcast que c'est pas sur le sexe, c'est un podcast qu'on est dans un lit. Je vais parler de plein d'affaires. Dans le fond, moi, j'ai plein de débats avec moi. J'ai plein d'opinions, je sais pas, parce que il y a tellement des bons arguments d'un bord et de l'autre. Je sais comme pas quoi penser, fait que je veux inviter des experts, je veux inviter des pas experts pour savoir c'est quoi la réalité aussi des gens qui commencent dans certains domaines ou en plein de trucs. Je voudrais vraiment avoir des réponses. Fait que j'espère que ça va donner des réponses à tout le monde aussi, pas juste à moi. Mais il y a beaucoup de débats que je veux débattre avec un expert pour me faire contredire parce que je suis pas un expert dans bien des domaines, mais j'aime ça apprendre et en connaître. Ça parle un peu de moi. Ouais, j'ai une feuille pour avec des notes parce que en ce moment, souvent, je le fais dans ma tête. Comme tantôt, j'étais en auto. J'étais comme, OK, je vais parler de ça. Mais je fais pas, je vais parler de ça. J'en parle, genre, dans ma tête. Fait que là, je prends des notes parce que pour en reparler ici, malheureusement, j'ai pas la chance d'avoir un caméraman qui me suit tout le temps parce que ce serait vraiment plus évident. Mais j'essaie d'avoir des trucs ici. Fait que, commencer avec qu'est-ce qu'il faut? Puis qu'est-ce que c'est? Hop! Oh, le beau petit bébé! C'est en train de... Ah, oui. Ah, c'est bien cute. Hey, en plus, tu fais des photos comme ça, ben, vous avez trouvé des droits qui vont pas tout à fait. Ouais, c'est pas super. Eh ben, oui. C'est des Oui, c'est des droits amis. Bon, j'ai été dérangé un peu par ma mère, puis son ami. Bien, sur l'anxiété, bon. Je sais que c'est un sujet qui est populaire. Souvent, on dirait dans mon entourage, en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde en mon entourage fait de l'anxiété. Moi, je dirais que j'étais quelqu'un qui était anxieux maintenant, pas mal moins, parce que j'ai réussi à gérer mon anxiété. Quand j'étais anxieux, quand j'étais plus jeune, là, je me souviens une fois, dans ce temps-là, je fumais pas mal de pot tranquillement chaque jour aussi, puis ça m'aidait vraiment pas à mon anxiété, ça faisait. J'avais peur de ce que les gens pensaient. Je me souviens, là, j'étais allé au bar, là, autour de mes 18 ans, là, tu sais, j'étais dans mes débuts. Puis j'étais tellement anxieux, j'avais tellement peur, j'étais resté dans l'auto toute la soirée à jouer à Clash of Clans. C'était long, là, toute la soirée, on est arrivé à quoi, 10 heures, puis c'était à 2-3 heures du matin. Et j'en ai vécu aussi des passes de même. Puis maintenant, moi, comment ça se matérialise, ben, comment ça se fait, c'est des scénarios. Je me fais des scénarios comme tantôt, je prends des notes parce que je me fais un scénario que j'étais en train de parler de ça. Il faut que je prenne des notes pour continuer de passer. J'ai géré ça premièrement, pas comprenant, mais en voyant en sachant quand que je me fais des scénarios, puis prendre en considération. Je me fais des scénarios positifs à la place ou des scénarios qui sont plus constructifs. Fait que maintenant, je dis que je suis créatif. Parce que pour vrai, se faire des scénarios de même, il faut que tu sois créatif parce que tu l'imagines puis tu y parles. Fait que moi, j'aime bien dire que je suis créatif. Une fois, je vais parler, et ça m'est revenu en tête parce que j'avais vu sur TikTok ça, en fait tel. Euh, Mon père, il faisait du forfait agricole. Dans le fond, le forfait, c'est. Lui, il avait des tracteurs, des machineries, puis il allait faire le foin, étendre le fumier chez les autres fermiers qui ont des fosses septiques ou qui ont du soin. Fait que j'ai fait ça souvent quand j'étais jeune. La job que j'ai plus faite, c'était pas peur de merde. Ça me pas peur de fumier. Dans le fond, c'est comme une pompe. T'as des grosses fosses rondes. Puis là, t'as une pompe. Il faut que tu rentres ça. C'est le principe. Ben, pas le principe, mais pourquoi qu'on fait ça? C'est qu'il y a une croûte qui se fait à la surface. Il faut que tu défasses la croûte. Fait que là, t'as une pompe qui fout de la merde. Puis là, il faut que tu défasses toute la croûte pour être capable de rendre ça homogène à tout le liquide, vraiment. Mais c'était quand même cool quand il était à faire ça parce que des fois, les fosses étaient vraiment grosses. Fait qu'il fallait que ton canon, plus qu'il allait loin, moins qu'il y avait de pression. Fait que t'étais pas capable nécessairement de percer à travers la croûte quand t'es rendu loin. Fait que là, t'avais un peu utilisé que là, fallait que tu chauffes de même pour que là, ça passe la petite île de merde.
Puis là, que ça la ramenait plus proche, puis là, t'étais capable de la péter. Puis là, il fallait que tu fasses attention parce que là, si t'as pété trop, là, elle repartait dans le fond. C'était quand même un défi, mais des fois, c'était long parce que les tracteurs. Anti-voyage, il fallait que je remplisse les tanks, puis c'est qu'il y a les temps dans les champs. C'était des fois, c'était 1 heure là, d'anti-voyage. Fait que moi, je m'endormais, puis dans ce temps-là, j'avais pas de cellulaire. J'étais quand même jeune, puis le cellulaire, c'était pas encore vraiment. Il n'y avait pas de smartphone. Fait que je m'endormais, il arrivait, il cognait. Mon père, pendant qu'il faisait du football agricole, on était vraiment en campagne. On avait un grand terrain. Le chemin, ça prenait 5 minutes là, chaque matin à aller au chemin. Peu importe la température pour prendre le bus. Ce qui était le fun, c'est que quand je commençais à gamer, là, je gamais à Hello, je sais pas si le monde savait c'est quoi, là. Et ça, j'étais quand même jeune. On avait du bois, puis je me souviens, mon frère, on se prenait des guns en bois, puis on se faisait des. Je me souviens, on s'avait déjà fait un genre de. On était même essayé d'aller camper. On avait un parc à vaches, on a essayé d'aller camper dans le parc à vaches, dans le bois, avec les vaches, en fait. Mais finalement, il s'est mis à mouiller, fait qu'on est revenu. On n'était pas bien loin de la maison quand même. C'était bien le fun. Grand terrain, belle maison. On avait les planches chauffants. C'est pas intéressant, mais après, la seule fois que j'avais des planches chauffants, puis quand t'es dans la salle de bain, tu sors de la douche, puis très frais, c'est assez intéressant à voir. J'ai fait pas mal d'affaires avec mon père sur la ferme. On a fait trop de dérochage, mais à la main, là. Prendre des roches à la main, t'es même dans. De ça, j'ai fait foin beaucoup. Ça, j'aimais ça parce que pour faire les foins, indépendamment de la sorte de foin, il fallait que tu fauches le foin en premier. Après ça, il fallait que soit que tu le fanes qu'on appelle, fait que c'est l'étendre pour le faire sécher. Après ça, il fallait que tu le râpes, puis t'as un râteau. Des fois, moi j'ai juste eu des râteaux avec juste un affaire qui se pilait, mais des fois t'en as deux, fait que là, ça fait une rangée à une passe, tandis que si t'en as juste un, faut que tu passes 2 fois faire une rangée. Encore plus long. Puis, troisième étape, la quatrième étape, c'est ben, fait que là, tu fais les belles de foin. C'est différent si tu as du humide ou du sec. Du humide, c'est les ceux qui sont dans des arbres blanches. Fait que ceux-là sautent l'étape du fanage, qui est étendre puis séché, parce qu'il faut qu'il reste humide. Ça, c'est le foin avec les vaches. J'aimais bien ça. Après ça, première job que j'ai eu 14, 15 ans, je pense, ça travailler dans une. Au Normandin, c'est une job que j'ai gardé quand même longtemps. J'ai gardé ça longtemps. Je me suis d'avoir eu un autre job après ça. Ça, je travaillais chez Bell. J'étais le gars qui allait chez le monde et installer l'Internet. Ça m'a beaucoup aidé avec mon anxiété sociale. Parce qu'aller cogner chez les inconnus, au début, c'était quelque chose. Maintenant, je m'en reconnais, je suis même trop à l'aise chez le monde. C'est peut-être bon plus mauvais. Après ça, j'ai travaillé, ouais, j'ai fait de la domotique. La domotique, c'est genre ça. Alexa, éteins la lumière. Un peu comme ça. Alexa, ouvre la lumière. Alexa, ouvre la lumière. Fait que c'est un peu ça partout dans la maison, mais c'était du haut de gamme. Fait qu'on faisait des belles maisons, des maisons de personnes qui avaient de l'argent. Puis, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que les personnes qui ont de l'argent, c'est pas de mauvaises personnes. Au vrai, ils étaient super gentils. En plus, payer des fois, je me suis déjà fait payer le lunch. J'ai eu des types de 50$, des cadeaux de Noël. Dans le temps de Noël, les cadeaux de Noël, le monde, il était passé, il était super smart. Il y en avait de l'argent. Là. Je me souviens, il y a un condo en plein centre-ville de Montréal. Le gars, il a un balcon sur le toit du quartier, mettons. Il y avait la vue directe sur la place des Arts. Il y avait un vue à genre 180 degrés à peu près, avec un spa et une cuisine. Tout ça en plein centre-ville de Montréal sur 2 étages, plus le patio qui était l'étage au-dessus. C'était magnifique. Une autre place que je suis allé aussi, ça c'était un petit peu too much parce que la personne habitait même pas là. Et c'était quand même loin, sur le bord du lac Memphis. Il devait avoir 2 kilomètres de chemin pavé, mais pas de la l'asphalte pavé, des pierres, là. Pas des pierres, mais des genres de briques partout. Là. Il devait y avoir 10 personnes qui travaillaient à la tempête juste pour s'occuper du terrain. Ça a l'air, je me suis dit, qu'il y a un jardin là qui a gagné des prix.
La maison est full domotique, full, elle est même pas finie encore. Ça doit faire 5 ans. Fait que le temps était malade. La maison et tout était vraiment nice. Il y avait une écurie, il y avait plein d'affaires dessus, mais il y avait personne qui habitait là. Fait que je trouvais ça un petit peu dommage. Mais c'était quand même une très belle place. Puis après ça, j'ai parti chambre de stia au début, qui était au début meuble AS. Chambre de stia qui est partie l'année passée. J'ai commencé ça l'année passée. C'est parti de l'idée d'un de mes amis qui avait fait ça dans le, dans le passé. Puis je l'avais fait rentrer dans ma job de domotique. Fait on travaille souvent ensemble. À un moment donné, j'aimerais, on passe ça. Je le pousse. Fait que finalement, on repasse ça. Il m'apprend sur le bois, je connaissais pratiquement rien sur le bois. Je connaissais absolument rien sur l'entrepreneuriat. C'était tout nouveau pour moi. Puis 2 mois plus tard, je lâche ma job. Je fais ça à temps plein. Là, je fais ça à temps plein. Ça marche pas trop avec mon ami que j'ai parti. Lui, il voulait pas me mettre autant de temps que moi. Puis il fallait déménager aussi parce qu'on était dans le... On a commencé dans le sous-sol de chez son père. Ça faisait poussière. Fait qu'on s'est un peu fait mettre dehors. C'est compréhensible parce qu'il faisait gros poussière. Je me suis commencé dans le garage de chez mes parents. Partir tout seul. Il y avait beaucoup d'outils que c'est lui qui utilisait. Fait qu'il a fait que j'achète mes propres outils. Puis là, chez mes parents, j'ai passé une couple de mois. Puis je me suis fait évincer parce qu'on n'est pas un terrain commercial. Puis un voisin m'a dénoncé. Fait que il fallait que je parte. Je me suis trouvé un local. Là, maintenant, j'étais à Granby. Dans un local dans le quartier industriel. Fait que là, je peux faire tant de cheveux. Problème. Pour ça, là, je suis rendu aujourd'hui à faire un podcast. Pas vraiment pour... c'est sûr, je plug un peu ma compagnie. Mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment parce que je veux connaître puis apprendre plein d'affaires. Puis en faire apprendre à plein de personnes. Puis je vais commencer avec une affaire que j'ai. Que c'est un sujet chaud en ce moment. C'est les intelligences artificielles. Il y a des outils déjà que j'ai vus. Je ne les ai pas tous essayés encore. Là, mais il y en a beaucoup des outils qui sont malades. Comme ChatGPT, que c'est lui qu'on entend le plus, mais il y en a plein d'autres dans ce style-là qui fonctionnent. Il y a aussi toutes les compagnies qui commencent à en sortir. Puis, les plus intéressant, je trouve, puis je vois à date, c'est Adobe. Adobe ont sorti Adobe Podcast. C'est en fait mettre ton son MP3. Fait que là, ça, c'est sans l'enchantement qui fait que le son est meilleur. Ça, c'est comme tout le reste. Je te dis, c'est mon cellulaire qui enregistre le son, qui enregistre tout. C'est magique. Il n'y a plus de barrière. Il y en a un autre, c'est un IA pour les images. Mais il y en a beaucoup, c'est du texte pour images. Eux, qu'est-ce qu'il y a que j'ai vu, je n'ai pas essayé par contre, c'est que tu mets ta photo, puis après ça, mettons, tu es capable de découper toi, te mettre dans un paysage. Ben ça, tu sais, c'est basique, là, mais eux autres sont capables de pas nécessairement mettre un autre paysage, mais modifier le paysage selon la photo d'origine, puis même mettre de quoi que toi tu veux mettre, mettons, avec texte ou une image, là, et après ça, du texte à image. Fait que ça fait que tu peux, toi, te mettre plus réaliste. Le problème, justement, des autres textes à image, c'est que c'est très difficile d'avoir quelque chose de réaliste. J'ai essayé avec du monde ils ont essayé, puis ils donnaient des trucs, puis tu passais par ChatGPT, tu disais, ça, c'est ça, fait que dis-moi quelque chose parce que je veux me mettre là-dedans, puis il faut que ça soit réaliste. Puis pour moi, pour ce que je voulais, ça marchait pas. Fait que c'est pas pire pour ça, c'est cool. J'ai pas encore essayé. Ça, c'est ça pour les IA. Les IA, c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est maintenant avec le ChatGPT 4, tu peux avoir un genre d'assistant. Fait que là, tu lui donnes une tâche à ChatGPT, puis lui, il met à plusieurs étapes, puis il fait tout. Mettons, il est capable d'envoyer des messages à des gens, il est capable d'appeler du monde, prendre des rendez-vous, il est capable de faire plein d'affaires. Fait que ça commence à être une touch un peu plus haut. Ça peut avoir, je trouve ça vraiment, mais en effet, ça peut faire peur un petit peu parce que justement, c'est très automatisé, puis tu lui laisses plus de liberté. Il y a plus de liberté pour faire ce qu'il veut. Mais moi, je l'utilise. J'ai un blog que je fais, puis tous les blogs sont faits à partir d'un
IA, c'est des blogs, c'est un blog sur des conseils pour la famille. Je les ai tous lus, c'est tous des conseils qui sont basiques, là, que tout le monde doit déjà connaître pour vrai, mais l'important dans ça, c'est de les faire. C'est vraiment la base, c'est de faire ce que tu sais que tu dois faire. Je fais une petite référence là, c'est Charles Côté qui dit ça. Fais ce que tu sais que tu dois faire. On les connaît. Je suis pas mal sûr que tu vas aller les voir, les blogs, puis tu vas faire, oui, je sais. Faut qu'on le fasse. Faut le faire. Moi, tout, j'ai de la misère. C'est ça mon plus gros problème en ce moment, c'est ma discipline. J'ai de la misère. C'est comme ça, là, ce podcast, cet épisode-là, là, j'ai fait la semaine passée. J'avais pas tout le décor comme du monde encore, puis j'avais pas assez de contenu. Ah! J'avais pas assez de contenu intéressant. Je trouvais qu'il manquait un peu de contenu, puis c'était vide, puis c'était pas trop cohérent. Fait que j'ai décidé de le refaire, puis ça m'a pris une semaine avant que je le refasse. Fait que j'essaie de retarder le lancement d'une semaine, puis on va voir combien de temps que ça va prendre à faire mon montage, mais je travaille là-dessus parce que je te dirais que c'est ma plus grande faiblesse.